Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour les prédictions pour les Capricornes. Donc là je change de format pour les 2 prochaines semaines, donc c'est un tirage intemporel et on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies générales, des finances, de la vie sentimentale, bien-être, et on terminera par les changements à venir s'il y a des choses significatives que j'ai à vous transmettre. Comme toujours, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, à commenter et à partager si ça peut servir à d'autres. Sur ce, on va sans plus tarder, entrer dans le vif du sujet. Donc j'ai aussi pris les cartes pour que vous puissiez voir ce qui se passe si vous êtes du genre à vous intéresser au tarot. Sachez que j'ai également une formation pour apprendre qui est en fait accessible à tout niveau. Et voilà, le lien c'est dans la barre d'infos si vous voulez aller un peu plus loin et apprendre à être autonome et à lire les cartes pour vous également. Donc vous, au niveau de vos énergies générales, on va avoir le 10 de bâton, le 10 de denier et l'étoile qui est renversée. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, en fait, ça nous dit que c'est comme si vous étiez en ce moment comme un voyageur qui est chargé d'un sac à dos rempli de responsabilités, de choses à faire, vraiment de travail en fait. Et vous avancez actuellement sur un chemin qui est un peu caillouteux, qui est en fait un peu périlleux. Et on sent que là, le poids des choses à faire peut-être vous pèse un peu en ce moment. Donc c'est peut-être une période où vous gagneriez à justement arriver à déléguer, à accepter aussi que vous avez peut-être pris trop de choses sur vos épaules et que vous avez peut-être en fait juste besoin d'une pause bien méritée ou tout simplement de pouvoir vous reposer sur des personnes de confiance pour vous aider à avancer plus sereinement. Mais en gros, s'il y a un besoin de souffler qui se fait ressentir au niveau des énergies générales. Il y a aussi cette notion avec la carte de l'étoile qui est inversée, que il y a toujours un petit peu votre feu sacré, votre visibilité, elle est toujours là, mais elle est un peu diminuée et c'est un peu moins brillant et c'est un peu moins lumineux qu'à l'habituel, qu'à l'accoutumée. Et là, on vous dit que même si ça vous paraît un peu lointain, un peu trouble, un peu obscur, finalement, c'est qu'une étape et il est temps que vous vous recentriez comme s'il y avait un énorme brouillard. Plutôt que d'essayer d'avancer un petit peu et de tâtonner, autant s'arrêter un moment, se recentrer et voir ce qui compte vraiment pour vous en fait. Peut-être que la façon la plus adéquate, si je puis dire, d'appréhender ce qui vous arrive, c'est d'arriver à lâcher prise et en fait de vous dire qu'il y a peut-être des choses dans le sac à dos qui sont à laisser derrière vous pour vous alléger et pour pouvoir avancer plus l'esprit tranquille. Donc là, le conseil qu'on peut vous donner, c'est justement d'apprendre à ne pas tout porter seul. Vous n'êtes pas obligé de tout porter seul. Déléguer, n'hésitez pas à demander de l'aide. Prenez un moment pour essayer de redéfinir vos priorités. Vous avez toujours de la place pour le rêve, pour les objectifs, pour l'avenir. Mais là, on vous dit que si certaines choses paraissent un peu lointaines, prenez le temps de vraiment mettre les choses dans le bon ordre pour pas vous retrouver complètement dépassé par ce qui vous arrive. Au niveau de la vie financière, on va avoir, là je vais vous montrer les cartes, on a le 6 de coupe, le 2 d'épée, le 5 de denier à l'envers. Alors là, en gros, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses de votre passé peut-être qui sont encore présents, qui sont encore présentes, c'est un peu dans l'air du temps pour vous, cette notion de se remémorer une époque, de se remémorer un état où vous étiez peut-être plus jeune ou peut-être même qui remonterait à des périodes très lointaines comme l'adolescence ou l'enfance où vous vous sentiez beaucoup plus confiant. Peut-être que vous êtes un peu nostalgique de cette vie d'avant, entre gros guillemets, où c'était peut-être plus tranquille, moins d'activités, moins de choses à faire. Voilà, il y a peut-être des souvenirs qui vont vous ramener un peu comme une Madeleine de Proust à une époque où tout semblait plus simple et plus fluide. En fait, là pour le coup, je pense que les souvenirs pourraient non pas être quelque chose qui vous pèse, qui vous peine et qui vous mette un petit peu le moral dans les chaussettes, mais ça pourrait être une superbe opportunité de voir ce qui fonctionne, de vous remémorer en fait les belles périodes de votre vie et de vous rendre compte que vous avez pour la plupart réussi à dépasser vos limites, à tirer des leçons du passé et en fait de vous dire que c'est un peu comme si on visitait le musée de notre enfance, on pourrait dire, mais pas d'une façon vraiment un peu désabusée où
on a envie de se dire voilà, ramenez-moi dans le temps, là je veux retourner à autre chose. Non, au contraire, c'est bon bah voilà, maintenant que je sais d'où je viens, à moi de choisir où j'ai envie d'aller. Donc cette espèce de petit brouillard qui est présent, ça va vous obliger à vous recentrer sur vous en interne, et c'est peut-être aussi une période où une ancienne idée, une opportunité que vous n'avez peut-être pas saisie par le passé, ou que vous aviez mis de côté, va refaire surface et pourra être revisité, on va dire, et perçu d'une autre façon, d'une façon qui sera beaucoup plus pertinente et beaucoup plus utile dans votre vie. Donc là, en gros, le conseil, c'est de vous poser, de prendre le temps de bien réfléchir, de revoir aussi ce qui a fonctionné, quelles sont les recettes que vous aviez mis entre guillemets au point qui ont fonctionné, et à partir de là, prendre ce qui a servi, prendre aussi ce qui a aussi pas fonctionné et ce qui vous a peut-être amené à des sortes d'échecs ou vous n'avez pas eu le résultat escompté, et à partir de ça, vous pouvez refaire la recette pour avoir quelque chose qui théoriquement devrait plutôt bien se tenir. Donc là, la stabilité financière, elle est apportée, mais il faut s'autoriser à faire cette démarche d'aller comprendre qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui peut être, on pourrait dire d'une certaine manière, optimisé pour l'avenir. Au niveau de la vie sentimentale, vous avez alors des cartes qui seront, vous allez voir, assez intéressantes. On a le 8 de coupe, 3 de coupe à l'envers, et le magicien, ou ce qu'on appelle aussi dans le tarot plus traditionnel, est-ce que vous les voyez? Oui, le fou. Donc, je vais faire en deux parties, je vais faire pour les célibataires et pour les couples, comme ça sera plus parlant et plus pertinent je pense. On va commencer avec les gens qui sont dans une relation. Donc vous, en gros, il semblerait que quelque chose ait fait dévier, on pourrait dire, le lit de la rivière de son voyage, de son itinéraire de base. Donc peut-être qu'il y a eu un petit peu des difficultés, des non-dits, des choses qui ont été un peu lourdes, peut-être que c'est plus aussi fluide qu'avant, c'est plus aussi simple qu'avant, faut reconstruire sous de nouvelles bases, il faut arriver à s'adapter au rythme aussi d'un potentiel partenaire ou d'une vie de famille. Et là on vous dit qu'en fait le plus simple, surtout si on se sent un peu pas déraciné mais plus vraiment à sa place, ça va être de pouvoir dialoguer et d'avoir en fait une façon de communiquer qui soit très claire avec la personne avec qui vous êtes, pour éviter les quiproquos et peut-être aussi donner l'opportunité à vos proches de vous aider et de vous tranquilliser par rapport à des choses où en fait vous n'avez pas à tout apporter tout seul, encore une fois. Pour les célibataires, on est plutôt dans une idée de devoir un petit peu faire le bilan, comme un jardin qui serait un peu en friche avec des mauvaises herbes, des jolies plantes, des arbustes à tailler, et en fait il faut arriver à tout tailler entre guillemets pour que vous y soyez plus à l'aise dans ce jardin et que vous sachiez ce que vous avez envie d'y mettre et ce qui est déjà présent. Donc là, vous pourriez peut-être vous sentir frustré que les choses n'aillent pas assez vite, que vous ne puissiez pas entre guillemets réaménager le terrain, pour parler simplement, comme vous le voudriez. Mais là, on vous dit de toute façon, il va falloir commencer quelque part. Donc il n'y a pas de période préférable ou favorisée. Il n'y a pas de période idéale pour faire un peu une sorte d'état des lieux, d'où on en est, de pourquoi on est seul, potentiellement pourquoi ça n'a pas fonctionné avec certaines personnes par le passé, ou pourquoi tout simplement certaines choses on les prend plus à cœur ou qu'on n'a pas les mêmes valeurs que certaines personnes de notre entourage, et à partir de là essayer de faire un espèce de petits débriefs avec vous-même pour voir comment faire pour améliorer la situation. Donc en gros, j'ai envie de dire que pour les couples, il faut en fait arriver à vous reconnecter avec votre partenaire et utiliser l'énergie que vous injectez peut-être dans un but commun ou de votre façon, chacun de votre côté, de recréer un objectif commun, une passion, une énergie, une vibe comme on dit, harmonieuse. Donc c'est en fait de vous réunifier plutôt que de vouloir faire cavalier seul chacun de votre côté. Pour les célibataires, on vous dit de ne pas vous précipiter puisqu'apparemment le terrain est à dégager. L'amour va probablement se présenter à vous, mais il faut prendre le temps de prendre soin de vous, de vos besoins et de laisser les choses aussi se dérouler au rythme de la vie, qui n'est pas forcément le rythme de votre agenda personnel en fait. Au niveau du bien-être, on va avoir le 8 de denier, la reine de coupe, le 2 de bâton à l'envers. Est-ce que vous les voyez bien? Je pense que oui.
Alors, au niveau du bien-être, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous êtes comme quelqu'un qui est un artisan ou un artiste dans son atelier et qui est en train de peaufiner tous les détails de sa vie, à vouloir équilibrer un petit peu tous les pans de votre vie pour les mettre au même niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il vaut mieux être monotâche et se focaliser sur une chose et la finir plutôt que d'essayer d'être un peu sur tous les tableaux et finalement être dissipé, perdre de l'énergie, se fatiguer, être peut-être un peu désorganisé, alors que là on vous propose de prendre soin de vous mais graduellement en travaillant sur chaque palier, chaque pilier sans se perdre. Donc là vous avez besoin de ralentir le rythme il semblerait et de passer plus de temps à profiter de ce que vous êtes en train de créer plutôt que d'être toujours dans la projection vers le futur, les prochains objectifs, la vie, les choses qu'il y a à faire, le travail et de prendre un moment pour vous poser en fait. Et juste prendre le temps d'apprécier ce qui est déjà là et d'apprécier aussi le cheminement qui va vous amener du point A au point B tout simplement. Donc là, le conseil ça va être de travailler sur vous, de pas négliger les petites récompenses personnelles, de vous féliciter pour ce que vous faites et qui marche, de trouver aussi un moment pour apprécier et voir le progrès que vous avez pu faire, le chemin parcouru et de vous offrir en fait toute la bienveillance que vous méritez et d'être vraiment dans une optique soutenante pour vous-même et de demander aux autres qu'ils vous proposent ça aussi si vous avez besoin d'être soutenu et écouté et épaulé durant cette période. Et la dernière partie, c'est les changements à venir. Donc les changements à venir, j'ai eu la lune à l'envers, le 4 de denier et le roi d'épée. Donc là, avec ces cartes-là, qu'est-ce que ça nous dit? Ces cartes-là, ça nous parle de peut-être vérité cachée qui pourrait émerger. Comme on voit que la lune est retournée, peut-être que justement ça va nous proposer d'aller un peu plus en profondeur, de voir des aspects de nous-mêmes et dans l'environnement qui ont peut-être été enfouis. Ça peut être aussi une période un peu déstabilisante, comme on disait, où vous êtes un peu dans un flou artistique. On ne sait pas trop, c'est comme si on tâtonnait dans le brouillard. Et là, en fait, on vous dit que même si ça peut être un peu inconfortable et déstabilisant sur le moment, ça peut être aussi une superbe opportunité pour aller dépasser des blocages, des limites, des croyances limitantes, des choses qui se trament dans l'inconscient que vous ne maîtrisez pas, mais qui d'une certaine manière vont régir votre vie à un plan plus inconscient. Donc là, on pourrait être aussi tenté de vous accrocher, de vous agripper, de vous agripper presque de façon désespérée à quelque chose que vous connaissez. Peut-être que vous allez vouloir encore plus renforcer vos habitudes pour vous protéger et vous réconforter. Mais en fait, on vous dit qu'il est temps de pouvoir vous libérer de ça en s'autorisant de faire autre chose et autrement surtout. Donc le moment est vraiment venu d'ouvrir la porte à d'autres personnes peut-être, à d'autres façons de faire, de penser, à une vision de l'avenir qui n'est pas peut-être très raccord avec ce que vous vivez actuellement, mais où vous pouvez avancer en étant fier de vous, au clair avec vos valeurs et aussi au clair avec les personnes qui vous entourent. Donc là, le conseil, ça va être vraiment d'accepter les vérités qui se présentent, d'accepter les remises en question, peut-être les relations un peu compliquées qu'il faut arriver à apaiser, à dénouer. Et vous êtes vraiment à un tournant décisif qui demandera beaucoup de clarté et beaucoup de bon sens et de répartie aussi. Donc vous allez vers dans une nouvelle direction, vers de nouveaux horizons, mais il faut rester très quand même ancré dans ce qui est. Et dans une vérité factuelle dans votre vie, c'est-à-dire que il faut arriver aussi à ne pas se voiler la face sur des sujets qui peuvent être un peu peut-être inconfortants, voire peut-être angoissants, mais c'est à partir de ça que vous arriverez à vous en libérer justement. Donc voilà, écoutez, je crois que là je vous ai tout dit dans les grandes lignes, j'espère que cette guidance vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à commenter, à me rejoindre sur Patreon et à voir ce que je propose au niveau bijoux sur agneslowens.com. Tout est dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. D'ici là, prenez bien soin de vous.